Jean-Christophe Ruffin n'est pas loin d'avoir vécu cette vie. De Bourges à Dakar, des montagnes de Russie au plateau de l'Éthiopie, du cabinet de son grand-père, médecin et résistant, jusqu'à son fauteuil à l'Académie, il a mené un parcours exemplaire, tournant le dos à la routine. Mais la voie royale qu'il nous montre aujourd'hui est celle qu'il trace en altitude, seul ou entouré de ses amis qui lui sont chers, pour le plaisir de grimper, de se tourner vers des horizons mystérieux où personne ne triche, où l'élégance du geste ne fait l'objet d'aucune publicité, d'aucun marchandage. La montagne est un espace de liberté ouvert à ceux qui l'aiment, qui ont avec elle une relation particulière, à la fois exigeante et modeste, passionnelle et discrète. Jean-Christophe Ruffin est de ces amateurs éclairés qui ont manifesté un attachement sincère en ayant de l'alpinisme une pratique assidue et prudente. Par ses reportages et ses récits, il est le témoin inquiet des transformations du paysage sur tous les sommets du monde. Il est le narrateur d'une vie, celle des aventures humanitaires, où les héros ont un cœur plutôt que des certitudes. Il est surtout un ami fidèle et attentif aux autres, autant de qualités qui sont celles d'un homme de la montagne. Voilà pourquoi Jean-Christophe Ruffin guide ses personnages sur des voies extrêmement difficiles, celles de l'engagement, de l'éthique, du risque, mais également de la confiance. Il n'est donc pas étonnant de retrouver l'académicien en haute montagne, où il se donne à la paroi, dans un concert où s'accordent la sensualité et la sincérité. Le plaisir est celui du contact avec le rocher, le bonheur est de s'élever, tout simplement, de partager entre amis un moment d'émotion et parfois de silence, de rechercher une esthétique qui s'inscrit dans la mémoire. Car prendre de la hauteur n'est pas seulement une affaire de cordée, c'est aussi un art de vivre. Il y avait un enjeu autour du sommet, parce qu'ils étaient inviolés. Après, il y a eu des enjeux.